Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce vendredi 12 septembre 2025. Aujourd'hui, c'est François-Xavier Boulet qui vous présentera le journal de l'actualité qui sera suivi du décryptage présenté par Sassa qui s'intéresse cette semaine encore à la décroissance avec des pistes pour un Taïwan plus résilient. Vous pourrez ensuite retrouver Florian Dai avec son émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière avec Tammy Turner qui est aussi interviewée dans le décryptage et qui raconte son arrivée à Taïwan il y a 40 ans. Voilà pour les ondes courtes et vous pourrez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de Géopolitique présenté par Jean-Yves Heurtebise avec cette semaine le 3e volet sur la relation entre l'Inde et la Chine. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de François-Xavier Boulet pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères entame sa tournée européenne avec une étape à Prague. La Chine accuse Taïwan de pratiquer une indépendance par le biais culturel en exposant pour la première fois en Europe le chou de jadéite. Ronald Lutnick déclare pouvoir acter un accord majeur avec Taïwan. Le porte-avions chinois Fujian traverse le détroit de Taïwan. Bonjour et bienvenue dans l'édition de l'actualité de ce vendredi 12 septembre. C'est François-Xavier Boulet au micro pour vous présenter le journal de la rédaction. Le chef de la diplomatie taïwanaise Lin Chia-long est en Europe pour une tournée qu'il débute à Prague, en République tchèque, où il est arrivé le 11 septembre, dans le cadre de la promotion de l'année de la culture taïwanaise en Europe. Hier à 19h, heure locale, Lin Chia-long a inauguré l'exposition « 1000 trésors, 1000 histoires » au Musée national de Prague, une exposition qui est réalisée à partir des collections du Musée national du Palais de Taipei. Aux côtés du ministre des Affaires étrangères se trouvaient le ministre de la Culture Li Yuan, le vice-président du Parlement Johnny Chiang ou encore le directeur du Musée national du Palais Xiao Zhonghuang. À propos de la visite européenne du chef de la diplomatie, les affaires étrangères taïwanaises indiquent qu'en plus de la célébration de l'année de la culture taïwanaise en Europe, Lin Chia-long prévoit de rencontrer des amis européens et surtout de mener des échanges plus riches dans les domaines tels que la culture, sans pour autant dévoiler de détails de son agenda, pas plus que ses prochaines étapes de cette visite européenne, ni la durée du séjour. À noter que le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi entame aussi aujourd'hui une tournée en Europe où il doit passer par l'Autriche, la Slovénie ou encore la Pologne. Le chou en jadéite exposé pour la première fois en Europe est cause de troubles interdétroits puisque la Chine accuse Taïwan de pratiquer une indépendance par le biais de la culture. Il s'agit de l'exposition « 100 trésors, 100 histoires » que nous évoquions à l'instant et qui présente au total 131 ensembles d'objets des collections du Musée national du Palais de Taïwan et qui sont exposés donc depuis le 11 septembre jusqu'à la fin du mois de décembre au Musée national de la République tchèque. Plusieurs chefs-d'œuvre célèbres du musée taïwanais comme le chou en jadéite, le célèbre rouleau La fête de Qingming au bord de la rivière ou encore plusieurs cabinets de curiosités sont exposés dans ce cadre. Et la Chine a fortement critiqué cette exposition par la voix de Chen Binghua, qui est porte-parole du Bureau chinois des affaires taïwanaises et qui n'a pas hésité d'accuser le gouvernement du DPP, Parti démocrate progressiste, d'encourager l'indépendance par les moyens culturels et de recourir à une désinisation tout en exploitant sans discernement les trésors de la culture chinoise à des fins de manipulation d'activités séparatistes. Aussitôt, le directeur du Musée national du Palais, Xiao Zhonghuang, a réagi et répondu à la Chine, en soulignant le caractère culturel et seulement culturel de cet événement. Tout le monde sait qu'il s'agit simplement d'un échange culturel. Ce que nous présentons relève des collections du Musée national du Palais avec l'essence de la culture chinoise. Il n'y a donc pas de désinisation ni de non-respect des vestiges culturels. Il s'agit simplement d'un échange culturel. Xiao Zhonghuang a d'ailleurs indiqué que
Michal Lukajs, qui est directeur général du Musée national en République tchèque, s'était engagé personnellement à raccompagner à Taïwan les objets prêtés par le Musée national du Palais de Taipei. Il organisera en retour une exposition sur l'art tchèque à Taïwan. Howard Lutnick déclare pouvoir acter un accord majeur avec Taïwan. Le secrétaire au commerce des États-Unis, Howard Lutnick, a présenté le 11 septembre la situation des négociations des droits de douane avec différents pays dans le cadre d'une interview aux médias américains CNBC. Et au sujet de Taïwan, Howard Lutnick a déclaré que les deux parties s'apprêtaient à aboutir à un accord majeur. À ce sujet, la porte-parole du gouvernement taïwanais, Michelle Lee, a rapporté aujourd'hui une déclaration du bureau gouvernemental des négociations commerciales, déclaration selon laquelle Taïwan et les États-Unis reconnaissent tous deux avoir abouti à certains progrès. Mais la déclaration précise que Taïwan attend à présent la partie américaine pour l'organisation des négociations finales générales. Michelle Lee a précisé que l'objectif de Taïwan est de parvenir à un taux de droits de douane réciproque plus avantageux et rationnel. Depuis le 7 août, les tarifs douaniers réciproques que Taïwan considère comme temporaires sont fixés à 20% par Washington, auquel il faut ajouter le NFP, c'est-à-dire le tarif douanier applicable à la nation la plus favorisée. Le porte-avions chinois Fujian traverse le détroit de Taïwan. La marine chinoise a déclaré que son troisième porte-avions, le Fujian, qui est également le plus sophistiqué, a traversé le détroit de Taïwan afin de mener des missions de recherche scientifique, des tests et des missions aussi de formation en mer de Chine méridionale. L'armée chinoise a précisé que ces essais et entraînements interrégionaux du porte-avions Fujian s'inscrivent dans un dispositif normal dans le processus de construction du porte-avions et ne visent aucune cible spécifique. Dans la nuit du 11 septembre, le ministère de la Défense du Japon a indiqué que le porte-avions Fujian, escorté par 2 destroyers lance-missiles, était entré en mer de Chine orientale et se dirigeait vers le sud-ouest. De son côté, la défense taïwanaise a déclaré avoir utilisé des méthodes conjointes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance pour surveiller la situation. Notons que le Fujian est conçu et construit par la Chine comme étant le plus grand, le plus avancé de ses porte-avions par rapport au Shandong entré en service fin 2019 et au Liaoning, navire d'occasion acheté à l'Ukraine en 1998. Le Fujian a entamé ses premiers essais en mer. Un protocole d'entente taïwano-britannique pour renforcer la formation dans le domaine des semi-conducteurs. La diplomatie taïwanaise a publié aujourd'hui un communiqué de presse pour annoncer la signature hier, lors d'une cérémonie organisée à Taipei, d'un protocole d'entente entre Taïwan et le Royaume-Uni pour le développement des talents dans le domaine des semi-conducteurs. Le vice-ministre des Affaires étrangères, François Hu, présent à la cérémonie de signature, a souligné que ce protocole d'entente marque une étape importante dans la coopération bilatérale dans le domaine des semi-conducteurs, compte tenu notamment des complémentarités entre les deux parties. Dave Smith, qui est conseiller national britannique en technologie et qui dirige actuellement une délégation britannique sur le Salon international Semicon Taïwan 2025, a mis l'accent sur l'insuffisance des talents à l'échelle internationale, d'où la nécessité pour Taïwan et le Royaume-Uni d'unir leurs forces et d'approfondir leurs liens en matière de formation des talents. Les solides capacités de fabrication technologique de Taïwan complètent ainsi les atouts des Royaumes-Unis en matière de recherche et de développement et d'innovation. Et Dave Smith a précisé que les deux pays pourront continuer à renforcer leur coopération dans des domaines d'avenir tels que les semi-conducteurs composés, la photonique sur silicium ou encore les technologies quantiques. 20 milliards de dollars taïwanais pour l'éducation supérieure. C'est ce que le gouvernement taïwanais a approuvé hier comme projet de budget spécial d'une valeur de 550 milliards total de dollars taïwanais, donc 15,5 milliards d'euros, pour le renforcement de la résilience du pays. Et dans ce cadre, le ministère de l'Éducation devrait bénéficier d'une enveloppe de 20 milliards, soit 560 millions d'euros, principalement consacrée à l'éducation supérieure. Le ministre de l'Éducation, Chung Ying-yao, a indiqué que ce budget s'avérait nécessaire pour éviter que la recherche scientifique ne soit freinée en raison de la hausse des prix liés aux droits de douane américains pour l'acquisition des équipements d'enseignement et de recherche.
Il a ajouté que la moitié de ce budget spécial est aussi prévue pour des fins de recrutement de talents internationaux dans l'enseignement supérieur. Nous prenons également en compte le fait qu'en matière de recrutement, les talents exceptionnels sont souvent recrutés en priorité par le secteur industriel. Or, nous souhaitons que ces talents puissent aussi rester dans l'enseignement supérieur. Pour cela, nous devons renforcer notre soutien au niveau salarial. À noter qu'une autre partie de ce budget spécial sera utilisée pour subventionner les universités qui, en contrepartie, ne pourront pas augmenter les frais de scolarité durant 3 ans. Le gouvernement et les collectivités locales s'unissent pour lutter contre la pollution de l'air autour des écoles. 4 mois après la publication du livre blanc sur la qualité de l'air en mai dernier, le ministère de l'Environnement vient de dévoiler aujourd'hui une nouvelle politique de lutte contre la pollution de l'air en collaboration avec les ministères de l'Économie, de l'Éducation, la Commission nationale des sciences et les collectivités locales. Cette politique qui vise à lutter contre la pollution aux alentours des établissements scolaires se focalise dans un premier temps sur 22 zones industrielles à risque situées non loin des établissements scolaires. Les autorités entendent agir en mettant en place un réseau de protection comprenant des inspections de la qualité de l'air dans les zones industrielles, la délimitation de zones au niveau des routes environnantes où la qualité de l'air doit être assurée, le signalement des cas de pollution et le suivi des plaintes, ainsi que le renforcement et la gestion de la qualité de l'air sur les campus. Parmi ces 22 zones industrielles choisies, 8 se trouvent à Kaohsiung, 5 à Taoyuan et 3 à Taichung. Actuellement, sur les 93 zones de contrôle de la qualité de l'air à Taïwan, seules 38 sont situées aux alentours d'établissements scolaires. Le ministère de l'Environnement souhaite ainsi collaborer davantage encore avec les collectivités locales pour poursuivre l'expansion de ces zones. Selon le livre blanc sur la qualité de l'air, la concentration quotidienne moyenne de particules de type PM2.5 doit être réduite de 12,8 microgrammes par mètre cube à 10 microgrammes par mètre cube d'ici 2030, puis à 8 microgrammes par mètre cube à l'horizon 2035. L'un des points clés pour parvenir à cet objectif est d'améliorer la gestion de la pollution de l'air autour des écoles. Eh bien, c'est ainsi que nous arrivons au terme du journal de l'information de ce vendredi, qui vous était présenté par François-Xavier Boulet. Au nom de toute l'équipe de rédaction du service français, je vous souhaite une excellente suite du programme en ce 12 septembre.